L'espace où nous sommes maintenant, mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir le monastère Mokoto, fondé en 1954 dans les diocèses. Comment vous avez par exemple vécu l'expérience de la dernière guerre du 23, les diocèses du Goma? Comme vous pouvez le voir, le monastère est de l'autre côté là-bas. Nous allons nous rendre pour aller faire cette vidéo de découverte, commencer cette vidéo, cette visite du monastère de Mokoto. Merci. Karibuni. Aksanti. Bonjour père. Vous allez bien? Ça va? Oui, moi, oui. Et vous? Oui, ça va. Votre famille? Oui, ça va. Il fait très froid ici. Ah oui, il fait humide. Parce que nous sommes... presque à 1800 mètres. Hein. Le village là, est à 1800. Hein. 1800 mètres? Oui. D'ailleurs, ça s'est dit, c'est le plus grand monastère en Afrique. Et le deuxième monastère s'est retrouvé au Rwanda, dans le pays de Paul Kagame. Nous allons découvrir, parce que nous sommes Congolais, nous allons découvrir notre monastère, le monastère de Mokoto. Mesdames, Messieurs, à Mokoto, c'est dans les territoires de Masisi, 40 km de Kichanga, jusqu'ici où nous sommes maintenant. Nous avons fait un long trajet, nous avons en tout cas parcouru des montagnes, des collines, pour nous retrouver ici à Mokoto. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue surtout à cette vidéo de découverte. Est-ce que ça va, le monastère, comment ça fonctionne? On sait que Kichanga, c'est entre une cité agitée, les groupes armés, les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est facile? Ah non, ce n'est pas facile, c'est pas facile. Nous essayons de garder la neutralité en tout. Je ne vais pas voir beaucoup de détails parce que ça sera aussi pour moi l'occasion d'étancher ma curiosité pour aller découvrir le plus grand monastère en Afrique. Messieurs, dames, bienvenue. Là, messieurs, nous sommes maintenant arrivés à ce beau monastère de Mokoto. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, ça c'est le monastère. Devant moi, l'église, le monastère de Mokoto. Nous aurons la chance peut-être d'avoir un prêtre qui va nous recevoir. Et pour commencer cette vidéo, cette visite du monastère de Mokoto. Merci. Karibuni. Aksanti. Bonjour père. Vous allez bien? Ça va? Oui, moi, oui. Et vous? Oui, ça va. Votre famille? Oui, ça va. Il fait très froid ici. Ah oui, il fait humide. Parce que nous sommes... presque à 1800 mètres. Hein. Le village là, est à 1800. Hein. 1800 mètres? Oui. C'est quand même loin. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Oh, bah parce qu'on cherchait... Les moines trappistes, en général, cherchaient un endroit un peu isolé pour avoir le silence. On a peut-être moins de silence maintenant parce que les gens se sont agglomérés autour du monastère en espérant qu'on leur donnerait du travail. Et de fait, on leur donne du travail. Mais j'ai vu, il y a partout des champs, il y a derrière les lacs. Vous employez combien des habitants autour de votre monastère? Ben, écoutez, c'est très difficile à dire parce que maintenant, on emploie beaucoup de gens en tchapa. Travail déterminé, donc on peut pas dire combien d'ouvriers. Alors nous, l'idée c'est de visiter le monastère de Mokoto. Oui. D'abord, est-ce que ça va, le monastère, comment ça fonctionne? On sait que Kichanga, c'est entre une cité agitée, les groupes armés, les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est facile? Ah non, ce n'est pas facile, c'est pas facile. Nous essayons de garder la neutralité en tout, d'être d'aucun parti. Hein. On garde la neutralité, on répond aux questions des hommes armés, et puis on leur dit que nous sommes neutres, qu'il n'est pas question... Vous êtes là pour une mission évangélique. Voilà. Vraiment, c'est vrai que c'est un lieu de paix. Ne serait-ce que déjà en donnant du travail aux gens, en étant neutre, ça fait beaucoup pour la paix, oui, sûrement. Alors, père, on va visiter votre monastère. On dit que c'est le plus grand en Afrique. Est-ce vrai? Non, c'est pas le plus grand. Moi, je n'ai jamais visité les monastères du Nigeria. Mais dans la sous-région de Grand Lac, on peut se permettre de les dire. J'espère qu'il y en a un qui a plus de 80 frères. Oui. Donc, la grandeur, c'est par rapport au nombre de pères? Il faut des bâtiments pour y habiter.
Il faut des bâtiments pour y habiter, c'est vrai. Et ici, vous êtes au nombre de combien déjà? On est 35, oui. Nous sommes à peu près 35 ou 37. Enfin, ça dépend des absents, mais voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à découvrir ici D'abord, il faut voir tout en fonction du sens de notre vie, n'est-ce pas? Le sens de notre vie. Donc, sinon, ce serait pas compréhensible. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se disent religieux et qui élèvent des poules ou des vaches ou des cochons? Est-ce que ça a un sens, hein? Donc, il faut expliquer que la vie monastique, c'est une vie toute simple, vécue en communauté, avec beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Disons, le mot, c'est pas beaucoup de prières, c'est plutôt une prière continuelle. On essaye, chacun de nous essaye de prier continuellement. C'est pourquoi le silence est tellement important chez nous. On a des réunions, c'est vrai, on a l'occasion de parler entre nous, les jours de fête, etc. Mais c'est important de travailler en silence. C'est important qu'on ait le silence à l'église, bien sûr, mais aussi à la bibliothèque quand on est en train de lire ou d'écrire. C'est important. Donc on essaie d'éviter, je dis ça, ce n'est pas toujours facile parce que les jeunes n'ont pas l'habitude de ce silence, surtout s'ils viennent de la ville, mais ce silence est très important. Alors on m'a déjà demandé, mais enfin cette vie est idiote, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vraiment ça a un sens? Quitter la France, venir quitter la France, venir au Congo juste pour observer un silence. Ça c'est mon cas personnel, mais je suis le seul Européen ici, donc quitter la France pour venir ici, ça paraît un peu fou. Mais tout s'explique, je pense que tout s'explique, c'est pas une explication scientifique, c'est pas une explication humaine, je pense que tout s'explique par rapport au mystère que nous vivons chez les chrétiens. Hein. Le Christ, Jésus, mort sur la croix, a fait un acte humainement impossible, humainement fou. Saint Paul parle de la folie de l'évangile, c'est tout à fait ça. Donc je crois que les moines vivent vraiment la folie de l'évangile. Éventuellement un prêtre à l'extérieur, une autre congrégation active qui évangélise, peut encore expliquer que c'est important pour eux d'évangéliser, de rendre les hommes heureux, etc. Nous, les moines, c'est prier. Même si nous aidons les gens, c'est vrai, mais nous, les moines, je peux dire que nous vivons tout dans le silence d'un mystère qui est le mystère de la croix et de la résurrection de Jésus. Hein. Un acte fou qui aboutit à la vie totale, à la vie éternelle. Ça, alors là, on va où exactement? Voilà, alors nous entrons dans le cloître de l'hôtellerie et de la cuisine, un petit cloître. Le cloître, ça veut dire une cour fermée. Nous restons dans le monastère. Nous sommes dans le petit... Et tout celui qui se retrouve ici est moine. Comment? Tout celui qui se retrouve ici est moine. Voilà, celui qui entre ici, il est postulant. Il est entré. Le postulant, c'est-à-dire celui qui postule, qui demande. Il devient ensuite, après 1 an ou 2 ans, après 2 ans, il devient novice. Novice, c'est-à-dire nouveau. Novice, il est pris en charge par un maître de novice. Il est au noviciat, il écoute les cours du maître de novice. Et il travaille comme les autres. Il vit avec les autres. Nous vivons tous ensemble. Voilà, donc nous sommes dans ce petit cloître. Et ici, vous avez le frère qui est chargé de l'accueil de l'hôtellerie, ce qu'on appelle l'hôtellerie, c'est-à-dire ce bâtiment qui est derrière moi, qui est le bâtiment de l'accueil, l'hôtellerie. Le frère Guillaume. Guillaume, bonjour. Frère Guillaume est en train de faire la coiffure de la haie. Il est aussi moine quand même. Voilà, il est bien aussi. Guillaume, vous allez un peu approcher, on va poser une question. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Alors, Guillaume, vous êtes de quelle origine exactement? Oh, moi, je suis de l'Ituri. Vous êtes congolais? Je suis congolais. Est-ce que c'est facile de vivre cette vie? Vous l'avez accepté volontiers? Oui, volontiers, mais il y a toujours des difficultés, mais il faut savoir surmonter ces difficultés. Et là, on vous trouve en pleine activité, vous faites quoi exactement? Oh, moi, je m'occupe à l'accueil du monastère. Mais vous n'êtes pas habillé en habit de moine, qu'est-ce qui se passe? Bon, puisque justement, je suis un peu au travail. Et... Ok, très bien. Alors, on va laisser un peu Guillaume faire son travail, nous, on va continuer à visiter. Donc ici, vous avez des novices
Des novices et des postulants qui travaillent au nettoyage de l'église. Voilà, donc nous sommes pour l'office, c'est-à-dire la prière ensemble. On chante surtout des psaumes. Nous sommes dans les stades. Le moine est là pour veiller. Donc on se couche tôt, on se couche à 20h. Et pour se réveiller tôt? On se réveille à 3h10, voilà. Et vous vous retrouvez ici? On se trouve ici à 3h30 pour prier ensemble. La coule. La coule, c'est un grand vêtement ample avec des grandes manches très larges qui est là pour la liturgie. Nous la mettons à vigile, à laude et à vêpres, c'est-à-dire la nuit, le matin et le soir. Ok. Et chaque moine connaît sa robe? Chaque moine a sa coule, c'est une coule, ce qu'on appelle une coule. Ici, c'est le cloître principal, le grand cloître. Le grand cloître, oui. Autrefois, il avait 3 côtés, puis on est devenus nombreux, donc on a construit en 2019 un deuxième dortoir. Ici, il y a le premier dortoir, ici, il y a le deuxième dortoir. Dans un contexte de guerre, par exemple, aujourd'hui, est-ce que, dans un contexte de guerre, est-ce que vous avez été attaqué un jour? Est-ce que le belligérant arrive ici quelquefois pour vous déranger? Comment vous avez, par exemple, vécu l'expérience de la dernière guerre du 1-23 et on s'est rentré d'avancer? Oui. Ils sont avancés jusqu'ici, oui. Bon, on a vécu ça bien, c'est-à-dire dans la neutralité, comme je vous ai dit. Dans la neutralité, bon. Je me souviens plus très bien, mais il y a eu sûrement des blessés dans les environs. Mais chez nous, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Oui. Si, il y a eu, quelquefois, il y a eu des balles ou des... Une fois, il y a eu une roquette qui est entrée ici. Oui. Une petite roquette qui est entrée ici, mais je n'étais pas ici. J'arrivais juste quelques heures après. Oui. Bon, mais ça s'est bien vécu quand même. Ça s'est bien vécu. Quelquefois dans la peur, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. En fait, je crois qu'il n'y a aucun frère qui ait dit « j'ai peur, je m'en vais ». Non, je n'ai pas connu de frère qui soit parti sous l'emprise de la peur. Ici, on va où? Donc ici, je vous ai dit les 2 dortoirs, à droite et à gauche. Devant nous, ce que nous appelons les bureaux, un terme très général, parce que ici, il y a 2 chambres, l'infirmerie, encore une chambre, et puis ensuite encore 2 chambres, et puis ensuite des bureaux. Des bureaux de photocopieuses. Ça se raconte au quartier qu'il y a un bâtiment dans les sous-sols ici. Voilà, on verra ça, oui. Si vous voulez. C'est plus ou moins le sous-sol, parce que comme tout est en pente, c'est un demi-sous-sol, on pourrait dire. Et ça, c'est la bibliothèque. Donc la bibliothèque qu'on appelle aussi scriptorium, parce que autrefois... Mais c'est plus grand quand même. Nous nous excusons auprès du frère qui est en train de travailler, et en silence, et exceptionnellement, nous parlons donc, plus haut, vous avez la spiritualité. Les escaliers. Ah oui, vous vouliez voir aussi le noviciat dans les sous-sols, oui. Donc cet escalier nous amène vers les noviciats. Voilà, cet escalier nous amène vers le noviciat. C'est dans les sous-sols. Et le monastica. Parce que le monastica, c'est les études après le noviciat. Après 2 ans de noviciat, les frères continuent étudiant un peu de philosophie et de théologie au monastica. Bon, ici, c'est les toilettes. La procure, c'est écrit. Monastica, on ne va pas y entrer parce qu'ils sont en examen. On a un professeur de philosophie qui est venu de Goma et qui leur fait passer un examen aujourd'hui. Il s'appelle? Voilà le noviciat. Donc le maître des novices se met ici. Ça c'est une classe d'apprentissage. Voilà, c'est une classe pendant 2 ans ou 3 ans avec le postulat. Ils écoutent les cours 1 heure par jour. 1 heure par jour, ce n'est pas beaucoup, c'est pas comme le séminaire, mais on leur répond quand ils trouvent que c'est peu. On leur répond qu'ils ont normalement toute leur vie pour lire.
quand même grand. Comment? C'est grand. Oui, on a... Mais vous arrivez jusque là-bas? C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil, parce que vous verriez que c'est plus beau que ça. Mais c'est pas mal comme ça aussi. Voilà. Donc c'est un temps qu'on connaît bien à Mokoto. On est souvent dans les nuages comme ça. Étant en altitude, on est souvent dans les nuages. Au réfectoire, pendant qu'on mange en silence, il y a un lecteur. Il y a un frère qui lit. Le lecteur est ici. Il lit. Mais il lit quoi exactement? Alors il lit d'abord un petit passage de la règle de Saint-Benoît, et puis ensuite une lecture quelconque qui convienne pour le repas, c'est-à-dire pas difficile. Une lecture pas difficile. Alors que vous êtes en train de manger. Voilà, entre la cuillère et la fourchette, avec le bruit des assiettes, c'est sûr qu'on ne peut pas lire quelque chose de difficile. Hein. Donc vous voyez, le lecteur s'assoit ici, il lit un passage de la règle de Saint-Benoît, et puis en ce moment on lit un livre sur Saint-Paul, sur les voyages de Saint-Paul, toute la vie de Saint-Paul, écrit par un journaliste aussi. Alors, lui, il mange quand? Alors, il mange après les autres. Il peut éventuellement boire ou manger quelque chose. Et là c'est quoi? Parce qu'on n'aura pas besoin de la chance d'y arriver, mais là, c'est... Comment? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, on avait essayé les vaches laitières. On avait 6 vaches laitières. En fait, elles nous ont déçus, elles n'ont pas donné grand-chose. Et on les a revendues. Comparativement à d'autres villages où les régimes des bananes ont été attaqués par des maladies, ah oui, comment vous faites pour... Oui, je ne sais pas comment le frère Prosper se débrouille. C'est le frère Prosper qui s'en occupe. Je trouve qu'il se débrouille bien parce que il y a un certain nombre de bananes qui sont malades, c'est vrai, mangeables encore, mais enfin il faut enlever une partie. Mais il y a un certain nombre de bananes qui sont encore très bonnes. Alors je ne sais pas s'il les isole, etc. En tout cas, il veille jalousement sur tout ce qui est jardin et bananerais, et il arrive bien à de bons résultats, c'est vrai. Voilà, frère Janvier est vieux, vous voyez. Frère Janvier, salut. Tu vas à ton jardin? Travail manuel. C'est vraiment respecté. Chaque moine doit s'y habituer à faire des travaux, des activités. Oui, non, lui, il est très attaché à son jardin. Il travaille beaucoup. On l'a toujours appelé Musée parce qu'il est entré un peu tard au monastère. Il avait 36 ans. On l'a toujours appelé Musée. Oui, la bananerie, oui. Oui, finalement, on y arrive quand même. Alors, là, on sera obligé de continuer. Voilà. Donc ici, c'est la petite cuisine où on fait le vin. Vous voyez qu'on entrepose aussi le maïs pour le laisser sécher. C'est quel vin qu'on produit ici? Du vin de goyave, essentiellement du vin de goyave. On a fait quelquefois du vin de petite papaye de montagne, qu'on fait cuire, mais essentiellement c'est du vin de goyave, oui. La vie de moine, c'est dans la communauté, exclusivement dans la communauté? Oui, dans la communauté, oui. Et on y reste toute la vie? Voilà, on y reste toute sa vie. C'est ça qui fait qu'en Occident, les jeunes hésitent tellement, ils ont tellement de possibilités dans le monde qu'ils hésitent beaucoup à entrer et s'engager pour toute la vie. En Afrique, ça va encore parce que oui, on est plus religieux et puis il y a aussi pas beaucoup de possibilités au Congo. Mais c'est vrai que c'est un problème des deux côtés. Aussi bien en Occident où il n'y a pas de recrutement, qu'en Afrique où parfois il y a peut-être trop de recrutement. En réalité, j'ai toujours compté à peu près la même chose depuis 50 ans, ou plus de 50 ans que je suis dans la vie monastique. J'ai toujours compté qu'il reste en général un frère sur 4. D'autres vont où? C'est-à-dire que les 3/4 s'en vont, oui. Après avoir découvert le monde au monastère? Voilà, après avoir découvert le monastère, 3 mois, 6 mois, ou 1 an, ou 10 ans, pas 10 ans, mais 5 ans, le frère s'en va et il ne s'engage pas définitivement. La formation, c'est comme partout ailleurs, la propédétique, la philosophie, la philosophie. Non, on commence par le postulat et le noviciat. Donc le postulant et le novice reçoivent les mêmes cours. Combien d'années? Donc 1 an de postulat, 2 ans de noviciat. Mais vous avez vu, le noviciat, ils sont ensemble. Là. Voilà. Donc pendant 3 ans, ils reçoivent une formation
du maître des novices, et puis aussi du supérieur qui peut donner des cours en plus, ou de tel ou tel frère. En train d'avancer. Sur la Bible, sur les pères monastiques, essentiellement sur la vie monastique et sur la Bible. Oui. Ensuite, alors comme je vous ai dit, le monastica, c'est plutôt les études après le noviciat. Alors là, vraiment, commence la philosophie. Oui. Philosophie et puis un peu de théologie. Et puis ensuite, on peut envoyer, pas obligatoirement, mais on peut envoyer certains frères à l'extérieur pour compléter leur théologie. Ou bien des études pratiques. On peut envoyer un frère faire des études d'infirmerie, un autre des études de comptabilité, un autre des études d'agronomie, un autre des études de... Je sais plus ce qu'il y a encore. Vous voyez, vous comprenez le processus. Et après, on a les sacerdoces, les diaconats, les sacerdoces, comme les prêtres. Pas automatiquement. Non, on est moine, on n'est pas prêtre. Il y a des prêtres, c'est vrai, moi je suis prêtre. Nous sommes 8 prêtres, mais pas automatiquement. Hein. Il faut vraiment que les frères qui entrent ici comprennent qu'on n'est pas ici pour être prêtre, on est ici pour être moine. C'est un peu exigeant parce que en Afrique, souvent, on ambitionne d'être prêtre, c'est un peu une promotion, mais il faut reconnaître que ce n'est pas la même vocation. S'il y a un certain prêtre dans la communauté, c'est pour rendre service à la communauté. Et qui décide pour confesser, etc. Et qui décide qui sera prêtre ou pas? Le supérieur, c'est-à-dire le père abbé. Le père abbé. Notre supérieur était appelé prieur jusqu'à l'année dernière, et cette année, comme nous avons été acceptés par le chapitre général à Rome. Le chapitre général a accepté que nous soyons abbeyis, c'est-à-dire non plus prieurés mais abbeyis. Notre prieur a été béni par l'évêque comme père abbé. Ah, ok. Alors là, vous avez les poules qui se rappellent un bon souvenir en piaillant en le voyant arriver. Je crois qu'il y en a plus de 200, mais je ne suis pas très sûr. Je crois que c'est plus de 200, hein, ou peut-être 300. Je ne sais plus où nous en sommes parce qu'on en a rajouté. Donc ça nous fait pas mal de Mayaï. J'ajoute Mayaï parce que eux en français c'est vraiment un mot un peu trop court. Pour se faire comprendre, pas mal de, c'est un peu. Mais vous maîtrisez quand même aussi Swahili un peu. Oui, un peu, malheureusement, et ça s'est arrivé pour tous les fondateurs, et malheureusement, comme nous n'avons pas beaucoup de contact avec les ouvriers, nous ne vivons pas vraiment avec eux, je ne connais qu'un frère qui a maîtrisé vraiment le Swahili. Il est mort maintenant, un Belge, il était continuellement avec les ouvriers. Lui, il a appris le Swahili, il a même appris le Kinyarwanda. Okay. Mais les autres Européens, en général, nous sommes très faibles en Swahili. Alors, père, on a fait les tours du monastère. On va vous dire merci pour ces moments. Le cimetière est au bout de la presqu'île là-bas. On va y aller sans microphone pour respecter les lieux aussi sacrés. C'est bien aussi sans microphone. Le père. Sinon, merci beaucoup de nous avoir acceptés, surtout. Mais en vous posant la dernière question, un moine mère, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il vient dans une famille et qu'il est accepté au monastère. J'ai dit, il vient dans une famille. Il vient d'une famille, il est accepté au monastère. Oui. Et quand il meurt, comment ça se passe? Il est enterré au monastère. Il est enterré dans notre cimetière, là. Le moine qui meurt est enterré dans notre cimetière. La famille vient voir sa tombe. La famille peut assister à l'enterrement, bien sûr. Pourquoi il reste au monastère? Parce qu'il est moine du monastère. Toute la vie et après la mort. Oui, tout à fait. Tout à fait. Messieurs, dames, fin de cette vidéo découverte où nous avons eu la chance, surtout l'occasion, de visiter ces monastères de Mokoto. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Allez, père, à très bientôt. Merci. Ok. Give a morning post, l'information pour éclairer et changer les choses.